Cette phrase, aucun jeune n'a pu l'oublier. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Le sujet dont je vais vous parler est sérieux, ce n'est pas un caprice de jeune, c'est un mal-être grave, ignoré jusqu'alors. Collégiens, lycéens et surtout étudiants, nous sommes en train de fabriquer une génération de sacrifiés, et le mot n'est pas excessif, voilà pourquoi. Personnellement, ça va bientôt faire 1 an que cette situation a commencé, et ça fait 1 an que je m'y fais pas. J'ai encore l'impression que c'est une blague. Je comprends toujours pas. J'ai beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas avoir de réponse. C'est la seconde tentative de suicide d'un étudiant en quelques jours. Plongé dans le désespoir, il s'est défenestré. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Quelques jours plus tôt, des camarades ont empêché une autre étudiante de commettre l'irréparable mercredi dernier. Les alertes se multiplient. Les jeunes censés bâtir l'avenir de notre société sont plongés dans un désespoir que nous devons absolument évaluer et auquel il faut remédier de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. J'ai jamais imaginé la vie comme ça, de rester tout le temps dans la chambre de 9 mètres carrés sans voir personne. Les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Et bon, voilà, moi pour être honnête, je pense pas avoir bien vécu cette période. Je continue de mal la vivre d'ailleurs. Et du coup, j'ose pas imaginer les étudiants qui se retrouvent vraiment tout seuls en fait. On n'a pas tous un environnement propice à étudier. En novembre 2019, Anas, étudiant lyonnais de 22 ans, s'était immolé par le feu devant le Crous, par désespoir, plongé dans la pauvreté. Et je pense que oui, je pense qu'on n'est pas assez soutenus en fait, on n'est pas un peu comme abandonnés. Seuls dans leur petit logement, parfois en précarité financière, face à leur ordinateur toute la journée. Enfin, qu'on se le dise, moi je trouve que les études en visio sont beaucoup moins efficaces, dans le sens où c'est une bonne solution en court terme, mais en long terme c'est une très mauvaise idée. Professeurs de collège, lycée et université s'alarment face à des élèves démotivés, tristes, qui ont le sentiment que plus rien n'a de sens et qui ne voient plus d'intérêt à travailler puisque tout ce qu'ils aiment n'existe plus. Tout est fermé, mon entreprise et mon école, c'est tout ce qui me reste. Et si j'avais pas eu ça, je pense que ça se serait passé vraiment différemment. Et je sais pas comment j'aurais fait pour ne pas avoir l'impression de plus rien avoir et de plus avoir d'avenir et de plus avoir de relations sociales et d'interactions. Je pense qu'il y en a aujourd'hui qui ont vraiment besoin d'aide. Écoutez, je pense que les étudiants vont mal. On a un tiers des étudiants qui ont des signes de dépression, qui ont des idées noires. Cette crise sanitaire a été un psychotrauma collectif avec l'effet à la fois de mal-être global chez l'ensemble des étudiants, bien sûr, de la même façon que la population générale, mais aussi et surtout la révélation de traumatismes antérieurs et de vulnérabilité antérieure. En fait, je comprends pas qu'après tous ces signaux et tous ces appels à l'aide, on en soit encore là, quoi. Peut-être ce que je dois faire, c'est juste accepter.